On va commencer. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Charles Blé Goudet, c'est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Bonjour Charles Blé Goudet. Bonjour M. Marc. Alors vous êtes ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Vous avez été inculpé, incarcéré 5 ans par la Cour pénale internationale en raison de votre rôle présumé dans la crise post-électorale 2010-2011. Vous avez été acquitté et vous êtes rentré en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Alors dans 1 an, Charles Blé Goudet, l'élection présidentielle, la mère de toutes les élections, doit se tenir en Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a une révision de la liste électorale. Est-ce que, pour vous, c'est un moment important et est-ce que vous êtes satisfait des conditions dans lesquelles cette révision se déroule ? C'est un moment important en ce sens qu'il faut capter le maximum d'Ivoiriens en âge de voter pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'il n'est pas normal qu'une minorité décide pour tout le monde. C'est pourquoi nous encourageons les Ivoiriens à se mobiliser massivement, quel que soit leur parti politique, à aller s'inscrire sur la liste électorale. Deuxièmement, vous me demandez si je suis satisfait des conditions d'élection. Non. C'est pourquoi au sein de l'opposition, nous demandons une réforme profonde de la commission électorale indépendante qui puisse nous garantir une élection transparente. C'est pas le cas? Non, je ne crois pas. Parce que il y a des gens qui sont frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Et les preuves existent. Deuxièmement, cette commission électorale, à mon avis, de ce que je constate, est source de conflits. Oui, mais Charles Blé Goudet, pourquoi il y a des gens qui sont inscrits frauduleusement sur la liste électorale? Ça, c'est des choses que le blanc a envie d'entendre. Il a envie de savoir qui organise cette fraude. Ou alors, pourquoi la commission électorale indépendante organiserait une fraude? Pour le bénéfice de qui? Au profit de qui? Charles Blé Goudet, il serait intéressant que tu dises tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. C'est ça ton rôle. En tant que président des partis politiques, c'est ça ton rôle. En tant que leader d'opinion. Mais un leader d'opinion qui feint de dénoncer alors qu'il ne dénonce pas. Un leader d'opinion qui se débrouille pour ne jamais dire des choses négatives à propos d'un individu en Côte d'Ivoire, ça, c'est pas un vrai leader d'opinion. Ou alors, c'est un leader d'opinion, mais il a passé des deals. Il a passé des deals. Il peut parler de certaines choses, mais il ne peut pas indexer un individu. Il ne peut pas indexer un parti politique, il ne peut pas indexer un individu. Donc, c'est bien que tu demandes aux gens d'aller se faire enrôler sur la liste électorale. C'est bien que tu saches qu'il y ait des fraudes, qu'il y ait des personnes indûment inscrites sur la liste électorale. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut aussi dire qui fait ça. Pour le profit de qui? Pour le bénéfice de qui? On a besoin de savoir ça. C'est des choses qui nous intéressent. Ok, on va poursuivre. Les partis politiques qui sont en compétition sont au sein de la commission électorale pour organiser les élections. Nous proposons qu'il faut les sortir et confier l'organisation des élections à des gens qui sont neutres, à des gens qui sont des techniciens. Ce qui pourrait mettre en confiance tous ceux qui veulent aller en compétition pour diriger la Côte d'Ivoire. Il faut nous donner un exemple de quelqu'un qui est neutre en Côte d'Ivoire. Comme ça, on va le prendre, il va venir faire la commission électorale indépendante. Moi, je pense que ce n'est pas possible d'avoir des personnes neutres en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est parce que nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible de trouver des personnes neutres et incorruptibles. C'est pourquoi on a décidé que chaque parti politique soit représenté, que chaque parti politique soit de façon équitable représenté à la commission électorale indépendante et que chacun de ces partis puisse défendre ses intérêts. Je pense que c'est l'intelligence derrière la création de cette commission électorale indépendante. Maintenant que toi, tu viens suggérer que les partis politiques sortent de la commission électorale indépendante et qu'on prenne des individus lambda qui seraient, d'après toi, neutres, mais
ceux qui ont le pouvoir d'État, ils peuvent venir promettre 1 milliard. Le gars n'a jamais vu cet argent. Hein? Supposons que Chablé Goudé, tu nous donnes un évêque ou bien tu nous donnes un imam. Tu penses qu'ils n'ont pas de penchant en Côte d'Ivoire? Donc, c'est une proposition, c'est pas mauvais de proposer. Au contraire, moi, je t'encourage à beaucoup plus proposer. Mais je pense qu'il faut bien étudier tes propositions. Je crois que tes propositions manquent un peu de pragmatisme. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible, mais je crois que c'est presque, ce sera difficile à établir en Côte d'Ivoire. On va continuer parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Si tu proposes, c'est bon. C'est pas mauvais. On continue? Plus que jamais, l'élection fasse peur. Alors, il y a quelques personnes importantes qui ne sont pas sur les listes électorales. Il y a votre ancien mentor, Laurent Gbagbo, il y a vous-même, il y a Guillaume Soro, en raison de condamnation en justice. Hein. Dans votre cas, il y a toujours au-dessus de votre tête une peine de 20 ans de prison pour les faits dont on parlait de 2010-2011, pour lesquels la CPI vous a acquitté. Ça veut dire que, comme vous n'êtes ni gracié ni amnistié, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous venez de dire vous-même tout de suite que j'ai été conduit devant la Cour pénale internationale pour que ma responsabilité dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire soit située. Elle a été définitivement située. J'ai été acquitté en première instance. Ensuite, mon acquittement a été confirmé par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est normal que pour ces mêmes faits, je sois encore condamné? Que fait-on du principe du droit nebis indem? Je ne peux pas être condamné, ni poursuivi, ni puni pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été déjà jugé. Aucun tribunal dans ce monde ne peut encore me juger. Je demande qu'on ouvre le jeu politique. Qu'est-ce qu'on fait? Je demande qu'on ouvre. Faites attention. Tout ça c'est calculé. Qu'est-ce qu'on fait du principe qu'il a énuméré en latin dans son gros latin? Je demande qu'on ouvre. Hein? Donc, vous voyez, on ne sait pas qui fait ça. Si on l'écoute, si vous êtes du Cameroun, du Congo, vous allez dire, mais le monsieur, il souffre. On l'a incarcéré en chose à la CPI. Il sort, on dit qu'il y a un procès sur lui, on ne sait pas qui fait ça. Et on ne saura jamais. Donc je tiens à dire ici pour tous ceux qui nous suivent au jour le jour que c'est le pouvoir Ouattara qui a fait organiser un autre procès pendant que Charles Goudé était à l'AI. C'est le pouvoir Ouattara qui a fait ça. Mais il n'a pas envie de dire ça. Bon, non, moi je dis ça pour lui. Hein, chers amis, comme il ne veut pas dire qui le fait souffrir, moi je le dis. Vous êtes tous informés maintenant. C'est le pouvoir Ouattara qui fait ça. C'est le RHDP. Voilà. Donc, nous, on va dire ça à sa place. Allons-y. Parce que je veux diriger mon pays un jour. Je veux participer aux jeux politiques un jour. Je demande qu'on puisse mettre en place un état de droit. Qu'on ne joue pas avec les règles. C'est pourquoi je lance encore cet appel au président de la République pour lui demander de faire un geste pour qu'il puisse décrisper l'atmosphère, pour que tous ceux qui veulent, qui se sentent capables d'apporter quelque chose aux Ivoiriens, puissent aller dans la compétition. Et c'est mon cas. Vous demandez une grâce et une amnistie à la Je demande une amnistie. Nous étions 4. Ok. Il demande une amnistie. Il demande au président Ouattara de lui accorder une amnistie. Et il dit que ce sera à son actif. Non, lui, il ne condamne jamais Ouattara. Lui, il demande à Ouattara. Et que ce sera à son actif. À son actif, ça veut dire, en petit français, ça veut dire que ce serait bien pour lui. Ce serait productif pour lui. Ce serait tout à son honneur. Vous voyez, non? Donc lui, il cherche l'honneur de Ouattara. Même dans le mal. Lui, il cherche l'honneur de Ouattara. Ce sera son actif. Les gars. Donc, comme c'est voilà, c'est ce que lui, il cherche. Qui l'a mis en prison? Qui a fait ce faux procès? Là, on ne sait pas. Mais qui peut le sauver des griffes
il appelle le sauveur Ouattara. Voilà. Donc lui, il fait la campagne de Ouattara. Si on veut bien savoir. On va continuer. On était 4. Avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale. 4 pour Gbagbo. Regardez. Même Gbagbo lui-même, il a été gracié. Non. Pourquoi tu parles de grâce? On t'a demandé ce que tu veux. Une grâce ou bien une amnistie. Tu dis amnistie. Maintenant, tu cites Laurent Gbagbo, tu dis il a été gracié. Faut dire lui aussi, il a besoin d'une amnistie. Pourquoi toi, tu veux pas la grâce aussi? Hein, les gars? Pourquoi il veut pas la grâce? Écrivez, comme ça, je vais lire. On va savoir pourquoi Chablé Goudé veut pas la grâce. S'il vous plaît. Hein? Écrivez. On va savoir pourquoi. Oh. Ah, mais ils sont méchants, hein? Ils disent quoi? Drag the puzzle into place. Ok. Les gars, ils disent qu'ils vont couper le live dans 4 minutes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, si ça se coupe, pardonnez, venez sur Facebook, vous allez suivre la suite. Hein? Si ça se coupe ici, venez sur Facebook, on va suivre la suite. Ok. Donc, merci quand même d'avoir soutenu. J'ai quand même eu 13 000 likes là-bas. Donc, c'est très bien. Mais, merci beaucoup d'avoir soutenu le live. Mais malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas pu sauver le live. Ils disent qu'ils vont couper dans 4 minutes. Mais c'est pas grave. Donc, regardez, je veux que vous analysiez avec moi la technique d'expression du ministre Chablé Goudé. Regardez comment il s'exprime. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit qu'il s'exprime mal. Je dis qu'il fait attention à ne pas heurter Ouattara. Maintenant, pourquoi il le fait, ça on ne sait pas. Mais il y a des personnes, vous verrez dans la suite, il y a des personnes qui le heurtent sans problème. D'accord? Donc, on va continuer. Alors, on était donc sur l'affaire de... L'ex-première dame Simone Gbagbo, elle a été amnistiée. Elle était amnistiée. Le général de Boblé, il a été gracié, sauf moi. Sauf moi. Je trouve cela curieux. C'est pourquoi que je demande. Tu vois, il ne faut pas dire sauf moi. Si tu dis sauf moi, tu fais de la manipulation. Le monsieur t'a demandé tu veux quoi? Entre l'amnistie et la grâce. Tu dis je veux l'amnistie. On dit ok. Toi-même, tu prends l'initiative de citer ceux qui sont dans ta situation. Tu cites le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il n'est pas dans ta situation. Il est dans la... Le président Laurent Gbagbo n'a pas été amnistié, il a été gracié. Donc, il a les mêmes problèmes que toi. Donc, tu ne peux pas dire sauf moi. Il faut dire sauf Gbagbo et moi. Ça, c'est ça qui est juste. Sauf Gbagbo et moi. Nous n'avons pas été amnistiés. Sinon, il a dit quoi? Dogbo Blé, Simone Gbagbo, etc., ont été amnistiés. Non, c'est ce qu'il devait dire. Mais il ne le dit pas. Et tout ça aussi, ça a un sens. Que je vais vous expliquer après. On n'est pas pressé. Je vais vous expliquer tout ça après. Pourquoi il fait tout ça? Il ne traite pas de manière particulière. Il faut donc une loi d'amnistie pour tourner définitivement la page. Oui, et ce sera à l'actif de l'actuel chef de l'État. Avant, ce sera à son actif. C'est pas la première fois que vous l'interpellez. Pourquoi il ne le fait pas? Il a son agenda. Et je ne mets pas la pression au chef de l'État. C'est un appel. Tu vois? On dit, mais pourquoi tu dis ça tout le temps, mais pourquoi le président ne le fait pas? Il dit, je ne mets pas la pression au président. Qui a dit que tu mettais la pression au président? Hein? Ton président. Qui a dit que tu mettais la pression à Alassane Ouattara? Il dit, pourquoi d'après toi, Ouattara ne répond pas à ton appel? Donc, voilà l'excuse qu'il trouve pour Ouattara. Ouattara a peut-être son agenda. Vous voyez qu'il est même devenu porte-parole du PPACI.
Le frère qui parle là. Et j'ai dit porte-parole du PPAC, du RHDP. Sacrilège. Hein? Donc lui, il trouve des excuses à Ouattara. Alors, on va continuer. Et je dis, si c'est là tout à son actif. Pourquoi il ne le fait pas, je ne saurais le dire. Alors, Laurent... Fallait dire, ce serait tout à son honneur. Son honneur. Parce que toi, c'est ça que tu es venu défendre ici. L'honneur de Ouattara. Hein? C'est ça, non? On dit quoi? Ah oui, j'ai déjà fait le puzzle. Oui, oui. Non, j'ai fait le puzzle il y a longtemps. Parce qu'ils ont mis ça. Oui. Donc, ça veut dire que ça va continuer, c'est ce que tu veux dire? Donc, continuez de partager aussi. Oui, c'est vrai, j'étais concentré un peu sur mes amis d'ici. Donc, voilà un peu. Pour continuer, voilà ce qu'il dit. Laurent Gbagbo, lui, a été gracié, mais il n'est pas amnistié, donc il ne peut pas se présenter, mais il a d'ores et déjà déclaré sa candidature au mois de mai. Vous, quelques jours plus tard, hein, devant vos militants à Yamoussoukro, vous avez déclaré que 2025 ne se passera pas sans nous. Je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même une chose qui manque, Charles Blé Goudet. Il y a des déclarations d'intention, mais il n'y a pas de déclaration de candidature. Est-ce que vous allez être, oui ou non, candidat en 2025? Il semble que vous esquiviez la question. Non, du tout. Alors, 10 jours avant les élections au Sénégal, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko était un prisonnier. L'actuel président du Sénégal. Charles Blé Goudet, si tu regardes ma vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît, il faut répondre aux questions directement. Il faut apprendre à le faire. Pour un homme politique qui va toujours faire des circonvolutions, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ton image. C'est pas bon pour un leader. Chaque fois qu'on te pose une question, on te pose une question. Tu seras candidat, oui ou non? Oui, je serai candidat. Non, je ne serai pas candidat. Ou alors, peut-être. C'est tout. Mais tu veux toujours aller prendre des exemples. Ousmane Sonko, ce n'est pas ton calibre. C'est-à-dire que tu n'es pas Ousmane Sonko. Tu vas prendre un exemple au Sénégal. La situation était différente. Ousmane Sonko, on lui a collé un procès à la dernière minute. À la dernière minute, on lui a collé un procès. C'est pourquoi il y a eu le remue-ménage qu'il y a eu. Donc, il ne faut pas mélanger les choses parce qu'après, on a du mal à te suivre. Donc, l'exemple que tu prends sur le Sénégal, c'est un exemple faux encore. Voilà. M. Diomaye Faye était un prisonnier. 10 jours après, l'un s'est retrouvé à la primature, l'autre à la présidence de la République. Mais ils ont été candidats. Je suis déterminé. Vous allez être candidat? Voilà. C'est mon intention. Je n'ai jamais caché mon ambition pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand allez-vous? Il faut répondre quand? Lors d'une convention que voilà, merci. Déjà le 23 novembre 2024 merci. prochain, Finalement. nous nous retrouvons à Gagnois pour célébrer les deux ans de mon retour. À cette occasion, la date de la convention du COJEP sera connue. Et c'est au cours de cette convention que nous allons désigner celui qui va porter les couleurs du COJEP. Je souhaite que ce soit moi. Mais il fallait dire ça. Mais je ne comprends pas. Mais il fallait répondre comme ça. Oh, Dieu. Quand on te pose une question, il faut répondre. Voilà, tu as répondu maintenant. C'est tout. Lors d'une convention, le 23 novembre, il y aura ceci, il y aura cela. Et c'est tout. Il est allé au Sénégal d'abord, avant de répondre. On va continuer. Présidentielle. Une autre candidature qui n'a pas été annoncée, c'est celle de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il va être candidat pour le RHDP? Je n'ai pas à penser. C'est lieutenant lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Est-ce qu'il a le droit d'ailleurs? Mais je laisse chacun face à ses responsabilités. Est-ce qu'il a le droit? Je laisse chacun face à ses responsabilités. On lui pose une question de droit. Et il dit, je laisse chacun face à ses responsabilités. Ça veut dire que Charles Blé Goudet ne connaît pas le droit constitutionnel en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet ne connaît pas l'article 55. Il ne connaît pas les conditions pour devenir président en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet ne peut pas parler de troisième mandat, de quatrième mandat. Ou alors, même si tu veux, tu peux parler de premier mandat dans la troisième république, de deuxième mandat dans la troisième république. Tu peux faire ce que tu veux. Mais il refuse de parler de ce sujet. Alors que pour un opposant, ça c'est une question en or. Vous vous imaginez Yves Aïpo est sur France 24?
Et puis on me demande, est-ce que Ouattara a le droit de se présenter en 2025? Mais ça là, c'est mon anniversaire qui a commencé. Je vais dire, il n'avait déjà pas le droit en 2020. Et s'il essaie de briguer un 4e mandat en 2025, mais il va faire des morts. Parce que les populations ne seront pas contentes. Déjà en 2020, il y a des gens qui ont protesté contre le 3e mandat. Donc s'il le fait, nos frères vont mourir. Et comment on fait pour sauver la vie de nos concitoyens? Alassane Ouattara doit s'écarter. Il doit libérer le plancher. C'est comme ça on parle. Moi, si on me dit ça, je suis content. C'est une belle question. Mais lui, il dit, je laisse chacun avec ses responsabilités. Donc, COJEP, ça, c'est votre travail. Voici le travail du COJEP, chers amis. Donc, voilà, c'est mis à nu. Voici le travail du COJEP. Dans l'opposition. Extraordinaire. Extraordinaire. Un travail du COJEP. Il ne sait pas si Ouattara a le droit ou pas. Président des partis politiques, tu ne sais même pas. Les gars. Mais est-ce qu'il n'est pas temps finalement de passer à la génération d'après? Il l'avait même lui-même laissé entendre. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, c'est peut-être Au-delà du... On lui parle de Ouattara. Hein. On lui parle de Ouattara. Hein. Regardez sa réponse, s'il vous plaît. Je voulais ramener, mais bon, attends. et à la génération d'après, il l'avait même lui-même laissé entendre. Donc, jusque-là, on parle de Ouattara. Ouattara lui-même avait laissé entendre qu'il allait laisser la place à une génération beaucoup plus jeune, etc., etc. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, c'est peut-être... Au-delà du président Ouattara, moi j'ai toujours jugé qu'il faut tourner la page de nos aînés. La question, ce n'était pas au-delà de Ouattara. La question, c'est concernant Ouattara. La question, c'est est-ce que Ouattara sera candidat? Est-ce qu'il ne devrait pas laisser la place à la jeune génération? Voilà la question. La question est précise. Si tu ne peux pas répondre de façon objective d'un point de vue juridique ou d'un point de vue constitutionnel, pourquoi tu vas chercher au-delà de Ouattara? Au-delà de Ouattara, il y a qui d'autre, chers amis? Qui d'autre est un peu âgé et qui veut se présenter à la présidentielle de 2025? Qui d'autre a au-delà de 75 ans? Peut-être qu'il parle de Simone Yves Gbagbo. Peut-être qu'il parle du président Laurent Gbagbo. Peut-être qu'il parle de qui d'autre? Il y a d'autres noms? Donnez-moi ici, il y a d'autres noms, s'il vous plaît. Parce que je lis vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de 75 ans qui devraient partir pour laisser la place à la jeune génération? Au-delà de Ouattara. Bon, je vois Simone, je vois Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a d'autres noms? S'il vous plaît, donnez-moi des noms. Je suis fanatique de ce sujet-là. Donc, donnez-moi des noms, s'il vous plaît. J'attends de lire des noms. Ouh, il y a beaucoup de commentaires sur Facebook. Tidiane Thiam. Non, Tidiane Thiam n'a pas 75 ans, chers amis. Il est dans la soixantaine. Je parle d'un candidat, quelqu'un qui veut se présenter aux élections présidentielles, mais qui
qui est trop âgé, en fait. Comme le Gbagbo, Simone, c'est eux qui ont 75 ans. Donc, comme il a dit au-delà de Ouattara, c'est-à-dire il a mis Ouattara de côté et puis il a attaqué les autres vieux. Donc, je veux savoir la liste des vieux, là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile de trouver des noms. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand il parle, là, c'est Gbagbo qui l'a en tête. C'est tout. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est Gbagbo. C'est pour ça qu'il a dit au-delà de Ouattara. Et même Ouattara de côté, il prend Gbagbo. Et puis, on va écouter ce qu'il dit. Voilà. Accepte de passer la main. Passer la On ne main. peut pas priver la Côte d'Ivoire Priver la ce Côte qu'elle a d'Ivoire. comme atout. C'est-à-dire la jeunesse qui a de la vigueur, qui a des choses nouvelles à proposer, qui peut... Non. Gbagbo prive la jeunesse, la Côte d'Ivoire de sa jeunesse. Donc voilà où il veut en venir. Donc, chers amis, je tiens à vous dire que selon l'érudition de Charles Blé Goudé, Gbagbo, le fait que Gbagbo veuille se présenter en 2025, ça veut dire que Gbagbo prive la Côte d'Ivoire de sa jeunesse qui a envie de faire des choses. Il dit, mais c'est que tu ne connais pas la Constitution. La Constitution dit pour pouvoir être président de la République, il faut se présenter, il faut être candidat. Et le candidat doit avoir minimum 35 ans. Non, si le candidat doit avoir minimum 35 ans, ça veut dire que tous ceux qui ont 35 ans en Côte d'Ivoire, ils peuvent se présenter. S'ils le veulent. Ce n'est pas Gbagbo qui les empêche de se présenter. S'il veut se présenter, il se présente. Est-ce que Gbagbo a déjà empêché un jeune de 35 ans de se présenter aux élections présidentielles? Chers amis, jamais de la vie. Ce sont des constructions mensongères. Voilà. Donc, on va continuer. peut faire la compétition avec le reste du monde. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. Nelson 1, Mandela. 2, 3, 4. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique du Sud, elle se confond avec Nelson Mandela. Pas par la longévité de son pouvoir, mais par le fait que son passage au pouvoir a été bref. Et il est rentré dans l'histoire. Moi, je souhaite que nos aînés acceptent que nous sommes à la fin d'un cycle. Mais c'est à eux de voir. Ok. Charles Blé Goudé. Nelson Mandela est devenu président à l'âge de 79 ans. C'est ça, non? Non, pardon. Nelson Mandela est devenu président en 1994 à l'âge de 76 ans. Mon frère Charles Blé Goudé. 76 ans, c'est pas jeune, hein? Il est resté de 1994 à 1999, il est resté président. Il avait 80 ans quand il quittait le pouvoir. Charles Blé Goudé, l'exemple que tu viens de prendre l'exemple d'un doyen. Tu viens de prendre l'exemple d'un doyen. Il fallait prendre un autre exemple. Charles Blé Goudé, tu vois? Chaque fois que tu fais tes analyses, elles sont penchées. Hein? Des analyses, elles ne sont jamais droites. Des analyses penchées. Donc, pourquoi tu vas toujours chercher des exemples ailleurs? Sénégal, tu t'es trompé. Tu n'as pas pris un bon exemple. Afrique du Sud, tu n'as pas pris un bon exemple. Chaque fois que tu prends des exemples, c'est des faux exemples. Tu as vu? Nelson Mandela était vieux, hein? Il était très vieux. Je crois qu'il est décédé en quelle année même, chers amis? Donnez-moi la date. Donnez-moi la date. Nelson Mandela est décédé en quelle année? Avant, il est décédé en quelle année? Il a été président de 94 à 99. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic election. His government focused on dismantling the legacy of apartheid by fostering racial reconciliation. Je vois, il est décédé. Je crois qu'il est décédé
Il est décédé en quelle année? Parce que je ne vois pas l'information ici. Il est décédé le 5 décembre 2013. C'est ça, non? 5 décembre 2013. Merci la mémoire. Merci de Boailly. Merci à tous ceux qui ont trouvé l'information pour moi. Donc vous voyez, il est décédé le 5 décembre 2013. Il a été président jusqu'en 1999. Il avait 80 ans. Et puis il est décédé en 2013. Donc vous laissez Gbagbo va faire ça aussi. Mais Nelson Mandela est allé en prison. Pendant 27 ans, il est sorti, son peuple a porté au pouvoir. Pour envoyer un message aux gens. Pour dire que vous l'avez traité de criminel. Vous l'avez traité de ceci, de cela. Mais nous disons que c'est cet homme-là que nous voulons. Parce que tout ce que vous avez fait là, c'est le résultat d'un complot à l'échelle internationale. Mettez-le là. C'est lui notre président. Il est venu, il a fait 4 ans, 5 ans, il est parti. C'est ce que Gbagbo a dit. Je suis là pour un mandat. Vous n'avez pas vu la vidéo? Est-ce que quelqu'un doit montrer la vidéo à Charles Blé Goudé, chers amis? Montrez la vidéo à Charles Blé Goudé, comme ça il va voir. Gbagbo a dit comme ça publiquement. D'accord, oui. D'accord, c'est compris. Je revois les paramètres. Oh, c'est pourquoi je veux que vous m'appeliez. Comment on fait les paramètres? Ok. Bon, je vais faire ça après. Donc, il faut donner l'information à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, Gbagbo dit il va faire 5 ans pour fixer les clous. Hein? Je crois, hein? C'est ce qu'il a dit. Donc, ne t'en fais pas. Si tu veux que Gbagbo suive les traces de Nelson Mandela, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait son temps en prison, il est sorti, il est revenu et il va devenir président. Président de la République de Côte d'Ivoire. Et il va faire 4 ans, comme tu as dit là, 4 ans. Et puis il va partir, il va céder le pouvoir maintenant. Voilà. Si ça te fait mal, il faut patienter un peu. Ton moment va venir. On continue, hein? Visiblement, ils n'ont pas le même avis que vous. L'opposition tente de créer une sorte de plateforme commune. Alors, il y a 2 initiatives, hein, l'une menée par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo, l'autre qui est plutôt à l'initiative de son ex-épouse Simone Eyivé Gbagbo. Je crois comprendre qu'il y a une délégation... On vous a dit de ne plus dire Gbagbo là, non? On vous a dit de ne plus l'appeler Simone Eyivé. On dit, vous appelez-la Simone Eyivé, ils sont divorcés. Sur France 24, ils insistent. Charles Blé Goudé, bonjour. Le 20 et par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo, l'autre qui est plutôt à l'initiative de son ex-épouse Simone Eyivé Gbagbo. Je crois... Bon, on avait écrit un courrier pour vous dire de ne plus l'appeler comme ça. Vous ne respectez pas ce qu'on dit. Hein? Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, sinon les pro-Simone vont venir m'insulter ici parce que eux, ça là, c'est des sujets de bagarre. Hein? Donc, je vais laisser ce sujet-là à Maître Abiba. Je crois comprendre qu'il y a une délégation du parti du président Laurent Gbagbo qui est venu vous voir pour voir si vous pourriez participer à son initiative. Ou est-ce que vous êtes plutôt de son côté ou du côté de son ex-épouse là-dedans? Non, je suis de mon côté moi-même et du côté de la Côte d'Ivoire. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus d'1 an, l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo, président du MGC, nous a approchés nous tous, la plupart des présidents des partis politiques, et nous a proposé une plateforme qui doit discuter des conditions d'élection, qui doit discuter des réformes que nous souhaitons à ce pays. Et nous avons adopté une déclaration des principes. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour des réformes profondes. Et nous avons demandé une audience au chef de l'État. Deuxièmement, le président Gbagbo a lancé un appel à Benoît. Moi, j'ai reçu une délégation de son parti politique. Il a été déclaré publiquement qu'un document est en train d'être conçu pour nous donner le contenu de cet appel. Nous attendons. Nous ne pouvons pas répondre
à un document que nous ne connaissons pas. Donc vous jugez quand même que... Bon, d'abord, tout ça, c'est de la mascarade, c'est de la comédie, c'est de la manipulation. Franchement, Charles Blé Goudé, quand tu dis ces genre de choses-là même, moi j'ai mal. J'ai très mal parce que, frère, Gbagbo Laurent a fait l'appel de, quoi là même, au stade à Mangwa, de Bonois. Il a dit de venir, on va chercher à enlever Ouattara. Parce que ce pouvoir-là ne doit pas être là en 2025. Donc tu sais pourquoi on a fait cet appel, Charles Blé Goudé. Tu dis tu attends le contenu. Non, le contenu là, tu vas savoir quand tu vas faire partie, quand tu vas participer. Donc toi, tu n'es pas dans le groupe. Et puis nous, on va venir te donner le contenu. On va venir te donner nos stratégies, quoi. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce qu'on veut faire. Donc on a besoin de toi. Frère, si tu veux pas participer, tu ne participes pas. Il faut le dire, puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose, le frère. Et c'est quoi? Tout le monde a entendu l'objectif? Tout le monde sait l'objectif, chers amis. Hein? Tout le monde sait l'objectif, non? Et puis toi, tu dis ça. Je dis, les Soros là peuvent dire ça. Je dis, des personnes qui n'ont pas connu le président Laurent Gbagbo peuvent dire ça. Mais c'est Charles Blé Goudé qui dit aujourd'hui que Gbagbo a lancé un appel, lui, il attend de voir le contenu d'abord avant de venir. Non, mais ça me fait mal. Hey, ça me fait mal. Est-ce que ça vous fait mal comme ça me fait mal là même? Oh, vraiment ça me fait mal, hein? Gbagbo, je vais te donner un conseil, président. La prochaine fois que tu seras président, là, il faut être méchant envers certaines personnes. Il faut être méchant. Moi, je te donne un conseil, hein. Franchement, parce que si des gens doivent venir te parler comme ça, mon cher Gbagbo, il ne faut plus jamais être gentil avec quelqu'un. Plus jamais. Que Gbagbo a lancé un appel, j'attends de voir le contenu d'abord, avant de venir. Yeah. Quand tu as nommé ministre, là, tu as cherché à attendre d'abord pour voir le contenu. Je crois que tu as sauté dessus et puis tu es allé te mettre sur les chaînes de télé pour dire « Je suis le ministre Charles Blé Goudé, je suis venu parler au nom du président Laurent. » Tu ne connaissais pas le contenu? Le contenu, il y avait la guerre dedans. Il y avait la guerre, il y avait beaucoup de choses dedans. Hein. C'était une période très difficile, il fallait dire non. Tu as accepté, tu es devenu ministre. Aujourd'hui, tu as besoin de savoir le contenu. D'accord, il n'y a pas de problème de frère. Mais on ne va pas aller te donner le contenu, cher frère. Parce que tu connais le contenu. Tu sais pourquoi on a décidé de se mettre ensemble. Tu sais pourquoi le président a lancé cet appel. Donc, si tu attends quel contenu? Il ne faut pas te foutre des gens, le frère. Non, tu commences à m'énerver, le frère. Quel contenu? Les gars, ça, c'est de la foutaise. Bon, allez-y, vas-y, parle. Proche de Simone et Yves Gbagbo semble un petit peu mieux structurée que celle de Laurent Gbagbo, qui est peut-être une façon de se raccrocher. En tout cas, aujourd'hui, la majorité des partis politiques de l'opposition, dont le PDC-RDA, l'URD de Daniel Cavry, le MGC de Simone Gbagbo et bien d'autres partis politiques, nous nous retrouvons constamment pour travailler autour des thématiques relatives aux réformes de la commission électorale indépendante et comment nous allons projeter, nous retrouver, nous travailler ensemble, et puis travailler ensemble. C'est à cela que nous travaillons. Depuis votre retour au pays, vous n'avez pas revu Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Non. Et vous ne lui avez pas parlé depuis 2 ans et demi? Non. Le 6 avril dernier, en meeting, il vous a accusé de gonfler un petit peu votre importance pendant votre séjour commun à La Haye. Vous disiez que vous faisiez la cuisine pour eux. Il a dit non, c'est pas lui qui payait pour cela. Comment est-ce que vous l'avez-vous pris? Comme une sorte d'humiliation, de volonté de vous remettre à votre place? Je connais ma place. Je suis africain, mais je respecte les aînés.
je n'ai pas à me mettre en compétition avec le président Gbagbo. J'ai un projet pour les... Oh, bon, je sais, ça c'est quel débat ça? Quelles sont ces questions-là même? Non. T'as pas même le gars de France 24. Ça dit que les Blancs même, ils ont cette façon de... En anglais on dit patronize, ou bien infantiliser les gens. Hein? Que oui, la dernière fois Gbagbo a dit que c'est pas toi qui payais sa nourriture. Hein? Donc dans toutes les questions là, c'est ce que toi tu as trouvé. Pour donner l'occasion à Charles Blé Goudé de vous dire que oui, je connais ma place, je suis africain. Frère, Gbagbo t'a répondu, point final. Tu as passé ton temps sur les plateaux TV, sur les médias, sur les réseaux sociaux, à dire que c'est toi qui faisais la lessive pour Gbagbo, c'est toi qui cuisinais pour Gbagbo, c'est toi qui lui portais ses chaussettes, etc., etc. Gbagbo t'a jamais répondu jusqu'à ce jour-là où il a dit, moi, il y a les gars qui me font rire, et pas s'ils disent ça. Mais ils disent pas qui a payé. Parce que si c'était lui qui avait payé, il allait dire. Il allait dire, Gbagbo, je l'ai entretenu. Gbagbo, j'ai payé la nourriture pour lui. Gbagbo dit, vous avez vu qu'il n'a pas dit ça, non? C'est parce que c'est Nadi qui payait. Bravo, Nadi. Nous, on profite de cette situation. Les gars, disons merci à Nadi d'avoir payé pour Charles Blé Goudé pour qu'il mange. Il a mangé, il ne dit pas ça. Il dit ce que lui, il a fait, mais il ne dit pas ce que les autres ont fait pour lui. Nadi a payé, il a mangé. Donc, Charles, il serait temps que tu dises merci à Nadi aussi, qui a payé pour que tu manges aussi, Charles. S'il te plaît. C'est important. Parce que si tu veux dire ce que tu as fait, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Tu peux dire que tu as attaché les lacets de Gbagbo, c'est toi qui faisais son lit, c'est toi qui le lavais. Tu peux dire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire aussi ce que Gbagbo a fait pour toi. Et ça, on n'en parle pas. Silence radio. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour toi depuis 2002? Charles Blé Goudé. Faut pas faire, on va dire. Hein. Parce que moi, quand je parle de ce sujet-là, je suis en transe. Charles Blé Goudé. Est-ce que nous autres, là, on pouvait se comparer à Charles Blé Goudé à cette époque? 2002. Nous, on était à l'université. Toi, tu étais où? Tu faisais quoi? Tu faisais Galaxie Patriotique? Qui t'a nourri pendant que tu faisais Galaxie Patriotique? Ou bien Galaxie Patriotique, là, ils étaient payés à la fonction publique? Si vous avez l'information, donnez-moi, hein, parce que peut-être que je me trompe. Si vous avez l'information, donnez-moi. Il y a quelqu'un peut me dire si les gens de la Galaxie Patriotique, ils étaient payés par la fonction publique? Non. Qui te donnait l'argent? Qui donnait l'argent à cette époque? De 2002 jusqu'en 2011. Qui t'engraissait? Les véhicules dans lesquels tu te déplaçais. Qui payait ça pour toi? Ou bien quand tu es venu de l'Angleterre, tu avais des milliards. Hein? Bon les frères, on va dire ça comme ça. Hein? Comme les gens sont décidés à cacher la vérité, ils ne veulent pas nous dire qui payait toutes ces choses-là pour Charles Blé Goudé. Et puis, qui a déjà entendu parler de la liste Charles Blé Goudé dans les examens au concours? Qui a déjà entendu parler de la liste Charles Blé Goudé? Ce qu'on appelait la liste Charles Blé Goudé. Si des gens ont déjà entendu parler, dites simplement moi. Parce que je ne vais pas donner les détails. Hein? Les examens au concours, concours du CAFOP, concours de choses, de gendarmerie, concours de police, concours de magistrature, tous ces concours-là, on disait qu'il y avait une liste, la liste Charles Blé Goudé. En tout cas, moi, j'ai entendu ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu ça? Bon, il y a un ici qui dit moi. Il y a un autre qui a mis police. Il y a Grâce Joël qui dit moi. Voilà. On dit ENA même, concours de l'ENA. Voilà, il y en a qui ont écrit. Bon, s'il vous plaît, et ici, hein? Il y a des gens qui ont déjà entendu ça. Si vous avez déjà entendu, dites-moi. Pour ne pas qu'on dise qu'on est en train de mentir. On est en train de mentir sur le monsieur. Donc, s'il vous plaît, dites-moi. Bon, Duna Oka a dit, moi j'ai déjà entendu. Voilà. Donc,
Vous voyez que je n'ai pas cassé le papeau. Hein, pour parler comme les gens là, les Papouas. Je n'ai rien dit. J'ai simplement dit que j'ai entendu quelque chose et je demande si les autres Ivoiriens ont entendu la même chose que moi. Donc, vous voyez que je n'ai pas imaginé. Il y a des Ivoiriens qui disent ont entendu ça. La liste Charles Blé Goudé, concours de l'ENA, concours de police, concours de gendarmerie, concours ENS, tous les concours. Le moment viendra où on va donner les détails. Parce que maintenant, il porte plainte contre certains activistes. Donc là, il ne peut pas aller porter plainte parce que Yves dit oui dire. Quand il va arriver au procès là-bas, on va dire oui dire. Yves dit il a entendu. Et il a demandé aux autres, ils ont entendu, ils ont dit oui. Donc Yves ne t'a pas critiqué, Yves ne t'a pas insulté, Yves n'a pas jeté le discrédit sur toi. Je peux me défendre au tribunal, je peux me défendre tout seul. Je n'ai même pas besoin d'avocat. J'irai tout seul. Pour dire que je ne l'ai pas insulté. Voilà. J'ai simplement dit j'ai entendu. Ah les gars. Donc maintenant quand on parle, il faut faire très attention. Alors, on va continuer. La vidéo est déjà pratiquement finie. Sur lequel mes camarades et moi, nous travaillons. Avoir fait un choix pour un parti politique et s'assumer n'est pas une cessation de collaboration en principe. Je veux un État démocratique et je veux qu'on me prenne tel que je suis, avec mes différences. La rupture avec Laurent Gbagbo est actée. Autant le dire, Charles Blé Goudé. Vous n'osez pas le dire, mais elle est là. Non, en fait, moi, je n'aime pas parler de rupture. Les relations humaines font partie des variables. Tu ne veux pas parler de rupture parce que tu sais que si Gbagbo devient président, tu vas essayer encore de t'approcher de lui. C'est à cause de ça que tu ne veux pas parler de rupture. Sinon, ce que tu fais là, c'est une rupture. C'est une rupture. Dans ton interview, tu as dit quoi de bon de Gbagbo? Tu n'as rien dit de bon de Gbagbo. Tu as dit que la plateforme avec Simone, avec les autres partis politiques, que c'était bien. En tout cas, vous vous retrouvez, vous parlez. Tu n'as pas dit le nom de PPACI dedans? Donc, c'est une rupture. Dans toute ton interview, là, tu as tout fait. Tu as préféré dénigrer Gbagbo. C'est Gbagbo qui ne veut pas dégager, non? Pour te faire la place. Donc, il ne faut pas venir dire qu'il n'y a pas de rupture. Il y a une rupture, le frère. Il y a une rupture. C'est parce que tu ne veux pas dire en public. Ou bien alors, tu es en train de faire la marche du crabe. Tu marches comme un crabe. Tu es ici, tu es là. Le jour que Gbagbo devient président, quand tu vas encore venir le séduire, comme tu l'as séduit à l'époque. Gbagbo, si tu deviens président encore, Charles Blé Goudé là. Charles Blé Goudé là. Ah! Si Charles Blé Goudé devient ton ami encore. Ah! Gbagbo, tu vas perdre beaucoup de militants. Moi en premier. C'est-à-dire que je vais partir. Quand on va me demander la cause de ton départ, je vais dire déception. Déception profonde. Avec tout le travail que ce gars-là a fait sous Ouattara, Gbagbo, tu es devenu ami à lui encore. Tu lui fais des faveurs. Lui, là, il va devenir ministre encore sous Gbagbo Laurent. Ah! Non, jamais de la vie. Et quand je le dis, ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas du bonheur pour Charles Blé Goudé. Je veux que lui-même trouve son bonheur avec son propre travail. Ou bien s'il trouve son bonheur avec Ouattara, pas de problème. S'il trouve son bonheur avec Tidiane Thiam, pas de problème. Mais Gbagbo, tu vas finir de faire tout ça là et puis tu vas venir être l'ami de Gbagbo encore. Donc c'est pourquoi le camarade dit que les relations sont dynamiques. Qu'aujourd'hui il peut y avoir une pause, mais demain ça peut redémarrer. Ça ne va pas redémarrer. Vos relations seront purement politiques. Donc, tu es un président de parti d'opposition. Vous êtes en ce moment dans un combat contre Ouattara, j'espère. En tout cas, si tu l'es aussi, vous voulez changer les choses à la CEI. Vous changez, battez-vous ensemble. Et puis, quand quelqu'un deviendra président, tu vas te chercher ailleurs. Charles Blé Goudé va te chercher ailleurs. En tout cas, si le PPACI devient président, à la présidence, va te chercher ailleurs, frère. Voilà. C'est tout. Moi, je te conseille. Il n'y a pas d'amitié qui va renaître.
Bon, ce que je te dis ici, personne d'autre ne te dira ça. Hein. Voilà, ce que je te dis ici, les gens évitent de te dire ça. Mais moi, je te dis. Moi, je te le dis gentiment. Je te le dis, soit dit en passant. Voilà, il n'y a pas un pro-babo qui va... Bon, on peut être des amis, manger au garba ensemble, hein, mais ce n'est pas avec le président Laurent Gbagbo que tu vas faire des affinités encore. C'est fini. Ton comportement, là, il n'y a pas de marche arrière. Voilà. Dans des moments comme ça, comme ceux que vous décrivez, il faut savoir raison garder, ne pas dire un mot en plus, opposer un autre acte. Moi, je suis focus sur mon Tu as déjà dit beaucoup de choses. Je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour et j'y travaille. Le reste, c'est un problème de personne. Et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. Les relations avec la France, vous avez été souvent accusé d'incarner l'anti-France pendant la crise électorale d'il y a plus de 10 ans. Je posais deux questions. La base militaire française de Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez? Ce n'est pas à moi de la fermer. La France et moi, nous allons juger ensemble de son utilité. Elle n'est plus utile. Parce que aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Non. Je sais que tu n'as pas compris la question. On a dit qu'il y a une base française qui est installée en Côte d'Ivoire. Comme à l'époque, tu avais demandé le départ de la France, est-ce que si tu deviens président, tu vas encore demander le départ de la France? Tu dis non, que ce n'est pas à toi de le faire, que tu vas le faire en discussion avec la France. Mais la France va te dire, mais tu vis... Non, de quelle discussion tu parles, frère? Tu veux nous demander de partir et tu parles de discussion. C'est toi qui es le président. Si tu nous dis de partir, on s'en va. Les Burkinabés, ils ont dit aux gens de partir, ils sont partis, non? Au Mali, on leur a dit de partir, ils sont partis. Non, tu parles de quoi? Tu veux chasser quelqu'un de ton pays et puis tu dis non, c'est-à-dire qu'on va discuter d'abord. Et puis il dit ils sont plus utiles. Mais ils sont plus utiles. Tu es président de la République. Ben, la question, on dit si tu es élu. Tu es président de la République. Toi-même, tu dis ils sont plus utiles. Non, il faut leur dire de partir. C'est pour ça qu'il dit tu ne réponds jamais de façon concrète aux questions. Il faut répondre de façon concrète. Si vous devenez président, est-ce qu'on ferme le 43e bidement? Oui, on ferme le 43e bidement. C'est tout. Voilà, c'est tout. Tu réponds et puis c'est tout. Ce n'est pas à moi de la fermer. La France et moi, nous allons juger ensemble de son utilité. Elle n'est plus utile. Parce que aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les besoins ont évolué. Partout en Afrique, les présences militaires étrangères sont donc décriées. Il faut donc acter qu'il faut revoir, repenser tous ces partenariats et voir qu'aujourd'hui, il faut éviter les pressions et les passions inutiles pour qu'on pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations entre partenariats. Pour moi, la base militaire française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Ah voilà. bon. Français. Mais c'est tout, tu as répondu à la question. La base française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Voilà la réponse. Il y a quoi à négocier avec la France? Tu es devenu gentil, quoi. Les gars, donc celui qui chassait la France, qui avait pris matelas, tout ça là, aujourd'hui, il dit il va négocier avec la France leur départ. Il va discuter. Comment tu peux discuter avec quelqu'un? Il ne maîtrise pas. A dit je ne maîtrise pas encore TikTok. Pourquoi? Le PP a dit que Yves ne maîtrise pas encore TikTok, donc ils peuvent bêler. Vous êtes vomi panel de... Ah, ok. Ah, il se moque de combien de personnes sont connectées. C'est mon premier live, mon frère. Non, tu te moques pour rien. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est mon premier... Depuis que TikTok a été créé, c'est la première fois que j'ouvre. Donc, je ne sais même pas si j'ai des followers. Je ne sais même pas s'il y a des gens que je suis. Donc, tu peux te moquer autant que tu veux. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Ok. Maintenant, je suis sur Facebook. On est combien sur Facebook? Viens te moquer sur Facebook. Attends, je vais voir, on est combien sur Facebook. Je n'ai pas fait de live depuis un moment. Bon, on est 75 personnes sur Facebook. Voilà. Donc, il faut venir te moquer sur Facebook. Donc, l'un mis dans l'autre, ça fait déjà au moins 100 personnes. Hein.
Non, moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Et les vidéos que je fais là, en général, elles sont partagées plusieurs fois, elles se retrouvent sur YouTube. Donc, ça veut dire que celui à qui je parle, il va entendre mon message, quel que soit Alpha. Il va entendre mon message. Donc, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de pression. Voilà. Et puis, ce que je dis, il sait que c'est vrai. Voilà. Je fais tout pour que mes critiques soient le plus objectives possible, puisqu'il s'agit de critiques, n'est-ce pas? Le franc CFA, même question. Mais c'est la même chose. Marc, quand j'arrive à Paris, le billet de franc CFA devient un papier inutile. Or, c'est ici que cette monnaie est battue. Est-ce que c'est normal? Oui, peut-être en 1960, c'était utile. Aujourd'hui, nous tous constatons que le franc CFA fait l'objet de conflits et de pressions et de tensions inutiles. Il faut donc s'asseoir, évaluer tous ces partenariats. Tout ça, c'est du remplissage. Le gars, regarde bien, quand il a posé sa question, il dit deux questions directes. En général, Charles Goudé, tu ne fais pas attention. Quand quelqu'un te dit, je vais te poser, et il t'annonce même, il te dit, je vais te poser deux questions directes. Ça veut dire qu'il veut des réponses directes. Et il fait exprès parce qu'il est pris par le temps. Normalement, ces interviews, c'est des interviews de 10 minutes. La chaîne lui donne 10 minutes. Là, actuellement, on est déjà à 12 minutes. Donc, tu es en train de faire des circonvolutions. On te pose des questions directes. Voilà, voilà, il a bien dit. Il a dit. On va écouter. Et les passions inutiles pour qu'on pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations partenariales. Mais comment Charles Goudé peut dire puivent? Qui puivent pas? Ah, Charles Goudé. Comment? Il faut éviter les pressions et les passions inutiles pour qu'on pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations partenariales. Pour moi, la base militaire française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Voilà. Le franc CFA. On n'a pas besoin de demander les muscles pour ça. Le franc CFA, même question. Mais c'est la même pour décriver. Il faut savoir, raison garder, ne pas dire un mot en plus, opposer un autre acte. Voilà. Moi, je suis focus sur mon objectif. Voilà, je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour et écoutez bien. Le reste, c'est un problème de personnes. Vous savez, et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. Les relations avec la France, vous avez été souvent accusé d'incarner l'anti-France. Deux questions très précises. Quand quelqu'un t'annonce ça là, ça veut dire qu'il veut des réponses précises. C'est ça, non? C'est comme ça on dit, non? Voilà. Donc écoutons. Pendant la crise électorale d'il y a plus de 10 ans, je posais deux questions. La base militaire française de Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez? Ce n'est pas à moi de la forme. Ça veut dire quoi? La base, mais tu la fermes ou tu la fermes pas? Il dit ce n'est pas à moi. C'est à qui? On dit si tu es élu, tu es président de la République de Côte d'Ivoire, tu fermes la base militaire française ou bien tu la fermes pas? Il dit ce n'est pas à moi. Mais vous allez voir où il va chuter. Regardez où il va chuter. Regardez où il a commencé. Hein. Ce n'est pas à moi de la fermer. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va voir la fin. Permis. La France et moi, nous allons juger ensemble de son utilité. Elle n'est plus utile. Parce que aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les besoins ont évolué. Partout en Afrique. Et la France va venir te dire, oui, effectivement, Charles Bleu Goudé, tu as raison. Oui, effectivement, on n'est plus utile en Afrique. Ah oui, tu as complètement raison, président. Oui, nous-mêmes, on va partir gentiment. Ne t'en fais pas. Allah. Les présences militaires étrangères sont donc décriées. Il faut donc acter qu'il faut revoir, repenser tous ces partenariats et voir qu'aujourd'hui, il faut éviter les pressions et les passions inutiles pour qu'on pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations partenariats. Pour moi, la base militaire française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Voilà. Le franc CFA. On n'a pas besoin de demander les muscles pour ça. Le franc CFA, même question. Mais c'est la même chose. Oh. Marc, quand j'arrive à Paris, le billet de franc CFA devient un papier inutile. Or, c'est ici que cette monnaie est battue. Est-ce que c'est normal? Oui,
peut-être en 1960 c'était utile, aujourd'hui, nous tous constatons que le franc CFA fait l'objet de conflits et de pressions et de tensions inutiles. Il faut donc s'asseoir, évaluer tous ces partenariats, tout ce qui a été signé comme accord, les réadapter à nos réalités actuelles. Oui. La génération actuelle a d'autres besoins. Il faut s'y adapter. Qui ne s'adapte pas peut disparaître. Charles Blé Goudet, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé. Voilà. Donc, moi, ça me fait plaisir. Charles Blé Goudet a gardé son côté panafricaniste. Il a gardé son côté indépendantiste, souverainiste. Il souhaite que l'armée française parte, même si aujourd'hui il dit que ce sera avec des négociations avec la France. Il souhaite donc que le franc CFA parte, même s'il ne dit pas s'il faut créer une monnaie ivoirienne ou bien une monnaie panafricaine. Bon, peut-être qu'il va suggérer tout ça plus tard, ce n'est pas important. Mais l'un mis dans l'autre, voilà l'interview que j'avais voulu décrypter. J'avais surtout voulu montrer le jeu auquel joue Charles Blé Goudet, surtout en ce qui concerne la personne du président Laurent Gbagbo. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.